Quel souvenir avez-vous de votre enfance? Vous vous souvenez sans doute des jeux, des histoires qu'on se racontait entre amis ou en famille, et où chacun interprétait un personnage. Vous avez sans doute plein de très bons souvenirs, comme des souvenirs un peu plus gênants. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'enfance, n'est-ce pas? Et quel souvenir gardez-vous de ce que vous regardiez à la télé? Vous avez forcément des souvenirs de dessins animés ou d'émissions, pas vrai? Mais il y a aussi très probablement dans le tas de vieux dessins animés dont vous n'avez qu'un vague souvenir. Une simple image, un son, des couleurs, une émission qui n'était pas spécialement connue mais qui vous a malgré tout marqué. L'enfance a été très souvent représentée au cinéma. Les enfants sont des personnages remplis de symbolique. Tout d'abord parce qu'ils sont la représentation de la pureté et de l'innocence. Mais aussi et surtout parce qu'ils découvrent le monde. Et ce faisant, savent faire preuve d'une grande créativité et d'un grand sens de l'observation, pour tenter de comprendre à leur niveau tout ce qui les entoure. Et les enfants permettent aussi la mise en place de récits initiatiques qui nous permettent de grandir. Et c'est aussi pour ça que les enfants sont des personnages aussi présents au cinéma. Parce qu'on aime se raconter des histoires et qu'elles nous aident à mieux comprendre tout ce qui nous entoure. Et ce, bien au-delà du récit initiatique qu'il met en place. Parce qu'il nous transporte dans un monde magique accessible uniquement à travers les yeux innocents et purs de l'enfant. Un espace refuge loin de toute réalité dans lequel les enfants peuvent devenir eux-mêmes, rêvant d'un monde meilleur. Et il y a un dessin animé un peu particulier qui représente très bien cet esprit-là, Craig de la Crique. On y suit les aventures du jeune Craig à la crique. Bien vu. La crique, c'est cet endroit à part dans la forêt, en bordure de la petite ville fictive de Erkelston. Accessible seulement aux enfants, où ils se libèrent du joug des adultes et de l'école, et des règles imposées par les grandes personnes. La crique forme une société complexe où chaque enfant fait partie d'une communauté, depuis les fans de manga, les casse-cous, le peuple des égouts ou les filles chevaux qui se prennent pour des chevaux. Oui, je vous l'avais dit, le monde de l'enfance n'est pas rempli seulement de bons souvenirs et de bonnes idées, mais que voulez-vous, on est tous passés par là. C'est pas un jeu, tu sais, c'est un style de vie. Beaucoup ont essayé d'être des chevaux, mais peu avaient le cœur d'un cheval. Si tu veux être un cheval Fiat, alors tu devras avoir du cheval dans le sang. Est-ce que tu veux nous montrer ton sang? Craig, quant à lui, voit ce monde comme un lieu de liberté où il peut voyager et s'amuser avec ses deux amis, Kelsey, une jeune guerrière passionnée de fantasy, et JB, qui est finalement plus maladroit qu'autre chose, et qui est surtout là pour nous faire rire. C'est assez rare qu'une série animée pour les enfants soit aussi ancrée dans la réalité plutôt que dans un monde fantastique. Mais ce qui fait vraiment toute la différence, c'est que nos personnages y vivent à un niveau d'enfant. Chaque épisode vacille entre la crique et la maison, comme s'ils voyageaient d'un monde à l'autre. C'est une structure qu'on retrouve plein de fois dans des films, dans des séries, mais passer d'un monde réel à un monde réel, c'est plus rare. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est une hétérotopie? C'est un lieu qui existe surtout par son symbolisme et par l'imaginaire collectif qu'il représente pour nous, sur le plan individuel et surtout social. Une cabane dans un arbre, par exemple, devient un lieu lié à l'enfance et au jeu qu'on y fait. Et pour la crique, c'est tout pareil. On aura beau se trouver dans un lieu bien réel, on se trouve surtout en pleine hétérotopie. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le mot a la même racine qu'utopie. C'est un lieu dans lequel chacun peut être qui il veut et dans lequel il évolue, créant ainsi cette sorte de société à part. Tous les enfants de la crique forment ainsi une forme de culture avec ses jeux, ses traditions, ses découvertes
mais aussi à travers son histoire. C'est d'ailleurs marrant de voir que la crique a une histoire, avec ses anciens pour la raconter. Anciens qui ne sont finalement qu'une bande d'adolescents un peu geeks sur les bords, ayant refusé de grandir. Toute l'identité de la crique se résume donc à l'enfance et à l'innocence qu'il a fait vivre. Et en parlant d'hétérotopie, c'est sans doute à travers les yeux de ses personnages principaux qu'on vit vraiment la crique. À ses côtés, il y a Kelsey qui ne vit que pour la fantaisie, que ce soit à travers ses lectures ou ses écrits, et qui se représente la vie comme un monde fantastique par excellence. Et JP, il a beau être plus âgé que les autres, il reste bien l'enfant du groupe par excellence. Un enfant innocent, naïf et simplet, qui n'est rien d'autre que l'esprit de la crique par excellence. Encore une fois, Craig de la Crique est un dessin animé d'une sensibilité assez rare. S'il est destiné aux enfants, c'est parce qu'il parle de l'enfance, et il le fait plutôt bien. Mais il y a encore une chose qui me tracasse avec ce dessin animé. La plupart des films mettant en scène des mondes parallèles ou mêlant des éléments fantastiques tendent à servir un récit qui aidera le héros à s'en sortir dans le monde réel. Mais avec Craig de la Crique, j'ai même plutôt l'impression de voir l'inverse. La crique est perçue comme un espace libre par les enfants, enfin libérés des contraintes sociales de la ville. Pourtant, pour pouvoir coexister, des règles doivent pourtant être établies. Et c'est dans le monde des grands que Greg va trouver les réponses à ces questions, notamment auprès de sa famille. Des conseils et des leçons de vie diverses qui s'articulent autour du besoin de vivre ensemble, dans un monde où chaque enfant est différent, mais dans lequel il peut trouver un ami avec qui jouer. La crique est donc une sorte d'utopie pour les enfants et faite par les enfants, où chacun rêve à l'avenir et au présent à son niveau. Un avenir qu'il commence déjà à construire. Les œuvres sur l'enfance sont importantes pour la construction de chaque individu, y compris pour les adultes qui auraient encore envie de rêver. Et Craig de la Crique en est un parfait exemple, puisque toute la série propose justement aux enfants de se construire dans un monde imaginaire qu'ils partageraient et qu'ils construiraient ensemble. En bref, de pouvoir construire leur propre société idéale, même si on doit passer par des phases un peu plus cringe. Est-ce que tu veux nous montrer ton sang? Craig de la Crique est diffusé sur Cartoon Network, qui sait proposer des dessins animés très forts et très originaux. Gumball, par exemple, résonne comme une satire de la société, ou une sorte de Simpsons spécialement faite pour les enfants. Quoique. Mais dans le lot, il y a aussi un autre dessin animé qui m'a fait un effet assez fort. Clarence. Le dessin animé nous propose aussi les aventures d'enfants, nous proposant de voir le monde à travers leurs yeux. Mais là où Craig de la Crique nous proposait une vision très utopique de l'enfance et du monde de manière générale, y compris dans ses parties les plus dérangeantes, Est-ce que tu veux nous montrer ton sang? Clarence, quant à lui, nous propose un monde bien moins parfait et rempli de défauts. Si on voit le monde à travers les yeux de Clarence, c'est parce qu'on garde malgré tout une certaine vision très optimiste du monde. Mais malgré ça, on ne peut s'empêcher de voir tous ses travers. Entre sa mère qui se bat pour raccrocher les wagons, tandis que son beau-père, fainéant, a peur de l'engagement. Dans son entourage, il peut compter sur ses deux amis. Shumo, un garçon venu d'une famille nombreuse, un brin hyperactif, bien qu'étant toujours de très bons conseils, et Jeff, un intello qui a soif de contrôle. Et dans son entourage, on retrouve des camarades de classe, tout aussi étranges et dérangés les uns que les autres. Le tout dirigé par une instite à un brin dépressive. En fait, Clarence est un peu l'antithèse de Craig de la Crique. Si le premier nous présente les qualités de chacun, Clarence est une ode à l'imperfection. Personne n'est parfait et qu'il est difficile d'évoluer. Et c'est ok. Le tout est évidemment saupoudré d'optimisme et de couleurs. Clarence n'a absolument rien de fantastique. Ce n'est qu'un dessin animé qui nous met face à nos propres imperfections. Et c'est d'autant plus cruel qu'il ne nous propose pas toujours de solutions pour remédier à nos propres problèmes et à nos propres défauts. Il ne s'agit qu'un état des lieux, même s'il est évidemment saupoudré de paillettes. Finalement, tout le message de ce dessin animé est d'accepter nos propres imperfections. On revient donc à la question posée en début de vidéo. Quel souvenir avez-vous de votre enfance ?